Alors, frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, votre frère, le Saint ZJO, votre conseiller spirituel. J'aimerais bien s'entretenir avec vous aujourd'hui sur le sujet de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Donc, veuillez vous asseoir tranquillement et nous allons ensemble essayer de nous conseiller, essayer de nous dire ce qu'il y a lieu de savoir. C'est important. Alors, frères et sœurs, bien avant de vous dire ce qu'il y a à vous dire, il est grand temps que nous nous inspirons un peu avec une petite musique, n'est-ce pas, spirituelle, afin que le mercure spirituel puisse monter et de prendre place pour vous apporter ce qu'il y a lieu de savoir. Donc je veux parler ici du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, pour que nous puissions mieux comprendre ce que je vais véhiculer dans ce message, dans ma vidéo, il va falloir que vous preniez le temps de vous asseoir et d'écouter attentivement. Je ne m'adresse pas aux moutons d'ailleurs, je ne m'adresse pas non plus à des personnes qui sont tarées dans la tête et qui sont disjonctées et qui ont vraiment perdu, qui ont déraillé dans la tête. Je parle de personnes qui ont tous les sens au complet et toutes les facultés qui fonctionnent correctement et qui vivent comme des êtres humains qui savent qu'il y a le respect en toutes choses. Sur tout territoire, il y a un respect, il y a des règles à respecter. Alors, nous allons traiter tout à l'heure le problème de la Côte d'Ivoire et vous allez comprendre pourquoi et comment les choses n'évoluent pas. Et je vais vous donner, n'est-ce pas, pour finir, le pourquoi. C'est-à-dire la solution ou la vérité que vous devez savoir. Pourquoi la situation de la Côte d'Ivoire est toujours pareille, malgré tout ce qui a été fait de façon conventionnelle par les hommes politiques et aussi par le peuple. Le problème n'avance pas et la situation est toujours en stand-by. Alors, tout à l'heure, vous allez comprendre le pourquoi. Car c'est important de ne pas oublier, lorsque on regarde derrière soi, il n'y a personne. On regarde à droite, il n'y a personne. On regarde à gauche, il n'y a personne. Et devant soi, il n'y a personne. Mais les bonnes manières auraient bien voulu que chacun de nous lève la tête pour regarder le ciel. Le ciel est vide. Amen. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de porte. Il y a quelqu'un là-haut. Alors, tout à l'heure. Écoutons ce cantique spirituel là. Dormi est une vie dans son. Merci. Mais se réveiller là, c'est la grâce de Dieu. Quand tu lui proposes, elles sont toutes disposées. Ici-bas, où tout n'est que calomnie. Ici-bas, où tout n'est que méchanceté. Ici-bas, où tout n'est que trahison. Ici-bas, où tout n'est que souffrance. Ici-bas, où tout n'est que ténèbres. Ma vie au sans toi, ma vie au sans toi. Sans Dieu, il n'y a rien qui bouge. C'est pas la force qui arrange forcément les choses. Non. Le calme aussi arrange beaucoup de choses. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, veuillez vous asseoir. La sagesse spirituelle va s'exprimer sous l'onction, la puissance d'en haut. Ah, voici le nom précieux, l'Éternel des armées.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle est seule qui me soutient, qui m'assiste, me protège. Et moi l'adore, l'éternel des amis. Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui seul qui a le dernier mot. On doit suivre son plan et son programme. Hey! Jésus, au secours. Il va venir tout à l'heure. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, appelle ta main là sur nous, appelle ta main. Il va baisser sa main sur nous. Dans quelques temps. Appelle ta main là sur nous. Appelle ta main là sur nous. Appelle ta main là sur nous. Face à ces églises, ces hypocrites, Appelle ta main là sur nous. Appelle ta main là sur nous. Je dis bon c'est oh. C'est oh. Jésus de Nazareth. Allez. Il est en route. C'est oh. Merci, merci mes frères. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu le couvre. Alors frères et sœurs, je suis à vous. Il est grand temps qu'on se parle. Notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse des moments difficiles. Pour une seule personne qui refuse de respecter notre constitution, la loi fondamentale de notre pays, et qui est la loi fondamentale de tous les pays, dans le monde entier. Alors, cela a suscité beaucoup de troubles. Il y a eu des morts. On peut les compter en centaines maintenant. Mais il est grand temps que parmi les Ivoiriens, ceux qui sont connectés au ciel et qui prennent la peine de consulter le ciel afin de comprendre toute situation dans le monde ou partout, dans un endroit précis, c'est-à-dire dans un pays, dans un village, dans un quartier, dans les hameaux ou un peu partout, ceux qui prennent la peine de consulter Dieu ont toujours raison. Ce ne sont pas ceux qui consultent Dieu qui sont dans la vérité, mais qui ont raison, mais c'est celui-là même qu'ils consultent qui est toujours la vérité, non le mensonge. Donc Dieu. Amen. Voilà. Donc si vous comprenez bien, depuis le début, où les problèmes ont frappé notre pays, la Côte d'Ivoire, je pense que ceux qui ont suivi les vidéos des hommes qui sont connectés à Dieu ont compris que Dieu était dans cette affaire de la Côte d'Ivoire. C'est un problème spirituel. Amen. Voilà. Donc c'est pour vous dire très rapidement que mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, ne prenez pas des risques qui ne pourront pas aboutir à quelque chose de potable qui serait vos désirs. Lorsque Dieu est dans une chose, je crois qu'il faut rester en prière. Et il faut rester calme chez soi, même si on revendique de façon conventionnelle, démocratique, en montrant nos mécontentements, comme tout le monde, mais dans le calme. Sans s'embrouiller et sans embrouiller non plus le pays.
Pourquoi? Parce que Dieu est dans cette affaire. Je ne dis pas de dormir, de rester les bras croisés sans rien faire. Non, j'ai bien dit que c'est bien beau de faire tout ce qui a été fait de façon conventionnelle et démocratique. Le peuple a tellement raison de grogner. Le premier, moi, je ne suis pas d'accord que notre constitution soit foulée aux pieds, soit bafouillée. Ça, c'est vrai. Les hommes politiques, donc les opposants, ont créé ce qu'ils ont appelé la CNT. Amen. Pour pouvoir contrecarrer et démontrer par A plus B que ce pouvoir n'est plus reconnu. Amen. Et pour poursuivre, jusque-là, il y a un hic. Jusque-là, il y a un blocage. Jusque-là, il n'y a rien qui bouge. Vous avez vu, vous avez constaté de vous-même et par vous-même. C'est pas parce que le Burkina a dégagé leur président par une insurrection populaire, idem pour le Mali, que ce serait possible pour tous les pays d'Afrique, pour que le peuple dégage toujours le président. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Et les problèmes ne sont pas gérés par la même personne. Et par le même Dieu. Par le même Dieu. Par le même Dieu. Il y a des problèmes qui se passent dans des pays où Dieu ne s'intéresse même pas à ça. C'est le diable qui gère tout. Amen. Donc si Dieu n'est pas là-bas, si Dieu n'est pas dedans, le peuple peut prendre ses responsabilités. Parce que Dieu n'est pas dedans. Mais dans une histoire, dans une affaire où Dieu est au cœur de cette affaire-là, il va falloir respecter Dieu dans un premier temps. Ce peuple ivoirien doit respecter d'abord Dieu. Dès l'instant où on entend que Dieu est dans cette affaire, les hommes spirituels qui sont toujours connectés à Dieu disent que Dieu est dans cette affaire et que voici le plan de Dieu. Nous devons respecter intégralement, dans le respect, le plan et écouter la voix de Dieu afin que Dieu seul puisse faire ce qu'il a planifié pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Ce n'est pas par la colère qu'on arrange les choses. Parce que je me souviens d'une parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui disait, en posant la question à tout le monde, qui par inquiétude pourra ajouter une coudée de vie sur le reste de temps qui nous reste à vivre sur la terre? Qui? Parce que tu es trop fâché, alors tu vas changer, n'est-ce pas, les destins. Tu ne peux pas. Qui par inquiétude? Donc c'est pour dire que lorsque Dieu est dans une affaire, on ne peut pas balayer le programme et le plan de Dieu d'un revers de la main et puis dire que ça presse trop, on est trop pressé. C'est vrai, il y a foutaise, ça se voit. D'autres pays se moquent de nous. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas tous leurs problèmes qui se règlent de la même manière. Parce que tous les problèmes ont une souche. Et les souches des problèmes ne sont pas tous pareils. Vous comprenez? Beaucoup se posent la question. Au temps d'Henri Konan Bédié, le peuple a chassé facilement Henri Konan Bédié. Mais pourquoi maintenant, aujourd'hui, celui même qui a fait même plus pire même qu'Henri Konan Bédié, le peuple n'arrive pas à le chasser? Pourquoi autant de Guy Robert qui était militaire, le peuple a chassé Guy Robert? Alors pourquoi aujourd'hui, M. Draman Ouattara qui n'est pas militaire, le peuple n'arrive pas à le chasser? C'est simple. On revient encore aux hommes spirituels, comme on avait dit, comme je l'avais dit, que Dieu est dans cette affaire. Et Dieu a son plan pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui doit chasser, tout simplement, M. Draman Ouattara. C'est ce que ça veut dire. Si le peuple ne fait pas pareil comme le Burkina, alors que c'est un petit problème, il suffit seulement que le peuple sorte en masse. C'est fini pour lui. Mais il y a un petit hic, quelque chose qui bloque. Chacun se retient. Chacun est un peu
réticents. Vous ne voyez pas ça? C'est la puissance de l'onction divine. C'est la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu parle, toutes les antiquités, tous les esprits obéissent et agissent pour bloquer ça. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse obligatoirement. C'est Dieu qui doit l'humilier. Je le prends. Quand Dieu est dans une affaire et que ça ne bouge pas, et que depuis fort longtemps, ils ont fait ce qu'il y a lieu de faire, et que c'est toujours coincé, il y a un hic. Ce sont les esprits maléfiques, les esprits spirituels aussi, saints et purs. C'est-à-dire tous les esprits obéissent à la volonté de Dieu. Ils empêchent cela. Alors, c'est la puissance de Dieu qui bloque, n'est-ce pas, le peuple d'aller jusqu'au bout. Le peuple sort un peu, après il rentre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu a dit que c'est lui qui doit le chasser. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas tous les dictateurs qui matérialisent, qui traînent le peuple dans la boue. Ce n'est pas tous les tyrans qui sont au pouvoir qui sont chassés forcément par le peuple. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire est très différent des autres problèmes d'autres pays. Alors écoutez-moi attentivement et très bien. Si on ne veut pas respecter la volonté de Dieu, on risque de risquer un risque très risquant. Il y aura encore plus de morts. Parce que ce que Dieu n'a pas planifié et que l'homme veut planifier, alors ça devient encore plus dangereux. C'est pas pour vous effrayer, non. C'est pas pour vous faire peur, non. Mais c'est pour vous dire la vérité. Ce n'est pas tous les tyrans. Ce n'est pas tous les dictateurs. Ce ne sont pas tous les dictateurs que le peuple doit chasser. Quand Dieu est dedans, c'est impossible que le peuple chasse ces tyrans-là. Quand Dieu a un programme pour ces tyrans-là, pourquoi? Il dit que Dieu a un plan. Parce qu'il a déjà dit. Et il va tripapouiller les élections, la constitution, il va fouler au pied la constitution, il va forcément se présenter et il va encore s'élire président. C'est le plan de Dieu, hein. Il le laisse pour qu'il soit mouillé jusqu'au cou. Afin que lui-même, il s'écroule et s'écrase par la puissance de Dieu lui seul. Qu'il a planifié. C'est lui-même qui va aller jusqu'à s'accoster à sa fin. Vous voyez, Dieu a dit qu'il allait se présenter, forcément. Il allait encore se proclamer vainqueur. Il s'est proclamé vainqueur, non? Voilà. C'est le plan de Dieu. Donc le peuple doit suivre le plan de Dieu, même si on revendique. Mais revendiquons de façon pacifique. Sans nous entêter à vouloir faire des choses qui puissent apporter à ces barbares-là de tuer la population. On peut revendiquer verbalement. On peut manifester verbalement, tranquillement, mais sans rien bloquer, sans rien... Non, non, non. Puisque Dieu est dedans. Amen. Voilà. Maintenant, pour finir, d'aucuns me diront que, oui, c'est ce que les hommes spirituels disent toujours. Eux sont chez eux, et puis nous disent que Dieu a dit, et puis jusque là, voilà. Maintenant que on vous a dit cela, que Dieu a dit que c'est lui qui allait, comment on appelle, le balai, lui et ses paillassons, et lui et son gouvernement, là. Depuis le début, là, que les hommes de Dieu ont dit cela, et que vous avez dit que vous allez faire autre chose, qu'est-ce qui a changé? Depuis que vous prenez les choses en main pour vouloir faire aboutir un destin que vous n'avez pas planifié. Le destin de Dieu doit s'accomplir obligatoirement. Alors, depuis que vous avez pris le taureau par le cône pour dire que vous allez forcer parce que vous êtes pressé, qu'est-ce qui a changé? M. Ouattara est-il parti? Le gouvernement Ouattara ont-ils fui? Au contraire, ils attrapent encore les opposants et les mettent en prison. Et qu'ils continuent encore de maltraiter le peuple.
Pourquoi? Parce que le peuple n'écoute pas Dieu. Le peuple n'écoute pas aussi les hommes spirituels. Or, ces tyrans-là, qui gouvernent le peuple avec la force, avec la brutalité, là, eux, ils consultent et ils écoutent les dieux, les démons, là, ils les écoutent. Quand ils font des sacrifices, là, les marabouts leur disent ça. Voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez respecter. Eux, ils respectent ça. Donc, ça marche pour eux. Maintenant, nous, qui ne sommes pas des personnes qui pratiquent la science occulte ou qui dorment chez les marabouts ou bien qui fréquentent les marabouts, les féticheurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas de seulement parler sans être connecté et sans croire et sans prier, sans croire vraiment que Dieu, ce qu'il a dit, il va le faire. Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il déclare, il exécute. Je reprends le verset, Nombre 23, 19. Alors, ce que Dieu a dit là, c'est lui qui va chasser le pouvoir Ouattara. C'est lui qui va chasser le pouvoir Ouattara. C'est lui qui va chasser le pouvoir Ouattara. C'est lui-même. C'est Jésus de Nazareth qui va le chasser. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas tous les problèmes des tyrans qui sont réglés par le peuple. Pourquoi? Parce que ce Ouattara, dont nous parlons présentement, qui a bafoué notre constitution au pied, qui a bafoué notre constitution dans la boue, a touché et a offensé le créateur des créateurs. Pourquoi? Les présidents des pays que je viens de citer tout à l'heure qui ont été chassés par les peuples, eux n'ont pas touché à des choses que Dieu n'aime pas. Jusqu'à aller toucher même à la moindre pinière. Jusqu'à en abuser. Mais Ouattara, pourquoi c'est Dieu qui va l'enlever? Parce que Dieu a pris ce problème-là à bras le corps, comme pour lui-même. Parce que c'est lui qui a été touché. Ouattara a outrepassé les règles de Dieu. Il a outrepassé ça. Il y a des limites, hein, mais il a outrepassé ça. Il a défié Dieu. Pourquoi? L'être humain que Dieu a créé, Ouattara marche sur l'être humain, sur le corps de l'être humain, avant ou bien après les avoir tués, il les marche dessus et il fait verser du sang qui est la vie. Le sang qui est la vie. Le sang qui est la vie. Le sang qui est la vie. C'est dans le sang se trouve l'âme et le souffle de vie qui est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, sans infusion de sang, aucun péché ne peut être pardonné. Dieu tient à cœur le sang, car c'est la vie. Et Ouattara allait jusqu'à tuer des milliers de personnes pour s'asseoir sur un siège présidentiel que Dieu n'a pas autorisé. C'est Dieu qui établit tous ceux qui sont des autorités. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui a établi Ouattara tout dernièrement, le 31 octobre là. Donc il a outrepassé encore les règles de Dieu. C'est Dieu qui établit. Lui, il s'est établi lui-même. Voilà pourquoi Dieu dit que c'est lui qui va le chasser. Il le laisse et il ne prend pas conscience, tu vois. Vous voyez, il ne prend pas conscience qu'il va très loin. Il ne sait pas quoi, il ne sait pas si c'est plus pour Dieu, hein, mais il ne sait pas qu'il y a des règles. Pour lui, quand il regarde autour de lui, parce que la vie s'arrête autour de lui, devant, derrière lui, il ne regarde pas en haut. Alors, je vais finir par là. Voilà pourquoi nous devrions laisser Dieu faire. Mais on doit toujours se plaindre. Il n'exclut pas ça. Hein. On doit se plaindre pour montrer aux yeux des hommes, aux yeux du monde, que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas de nos ressorts. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Ce que Dieu a décidé, c'est ce qui va forcément s'accomplir. C'est ce que vous devez savoir. C'est pas parce qu'on ne peut pas le chasser. On peut le chasser, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que c'est le peuple qui le chasse. Parce que Dieu doit l'unir. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu doit aller au bout de ses idées. Et comme lui, c'est lui, Dieu, quand il parle, obligatoirement, ça doit s'accomplir, comme il l'a dit. Voilà pourquoi je vous le dis. Calmez-vous, calmons-nous.
restons en prière, revendiquons de façon pacifique, conventionnelle, mais ne nous mettons pas dans la gueule du lion ou du loup pour nous faire dévorer pour rien, de manière à perdre encore des humains en masse. Et votre frère finit par là, que la grâce de Dieu couvre la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, je parle ici des vrais Ivoiriens, je ne parle pas de vendus. Je ne m'adresse pas à des vendus, je m'adresse ici à mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, de cœur, qui aiment leur patrie, et qui respectent leur constitution, et qui sont nés pour vivre, et pour respecter les règles et les lois de leur pays. Je vous remercie. Soyez tous bénis, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre frère, votre conseiller spirituel, le Centre Nazareth Gio, priera toujours pour vous et priera toujours pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que Dieu couvre notre pays et que Dieu délivre la Côte d'Ivoire et que notre pays devienne le pays le plus convoité au monde, et le plus prospère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.